Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du jour du 22, c'est ça? Oui, le 22 janvier 2025. Allez, est-ce que vous avez bien commencé la semaine? Je le souhaite fortement. Allez, on y va. Tirage sentimental de ce 22 janvier 2025 pour les couples, les célibataires, entre deux et les breaks et séparations. Et on y va donc pour les couples comme tous les jours. Allez, go! Pour les couples, domaine sentimental. Allez, pour les couples, 22 janvier 2025. On se sent seul, il n'y a pas assez de communication, mais on parle quand même de relations stables et qui durent dans le temps, et de fidélité. Bon, mais peut-être que là, vous êtes en plein doute, vous vous sentez seul, vous ressassez, il n'y a pas assez de communication. Pour certains, là quand même, vous posez la question par rapport à un ex ou une ex-partenaire. Alors, est-ce que vous posez la question si un ex ou une ex-partenaire tourne autour de votre autre, ou c'est vous qui vous posez des questions par rapport à quelqu'un du passé? Allez, on va voir si ça retombe. Bon, on a un peu d'instabilité là. Instabilité, mais il y a une transformation, il y a de la sincérité, de la fidélité, de la loyauté. Bon. Allez, on a une relation, et une relation peut-être en lien karmique, mais là, il y a des petites crises. Ah, et oui. Bon, là, on est dans une situation où effectivement, la relation est instable, on se prend la tête, on se pose la question. On se pose la question, séparation, pas séparation. Alors peut-être que c'est vous qui vous posez la question, peut-être que c'est tous les deux, peut-être que c'est votre autre. Bon, voilà. Là, on se pose quand même des questions par rapport à tout ça. Bon. Ouais, mais quand même, j'ai quelque chose de positif. Donc là, oui, vous vous prenez la tête. Pour certains, vous prenez la tête parce que, en fait, vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes avec quelqu'un qui est loin de vous géographiquement. C'est ça qui vous inquiète, qui vous prend la tête. Parce que peut-être que cette personne, elle n'est pas au même endroit que vous, géographiquement, et ça fait que la relation, elle est instable. Oui. Regardez, j'ai le bonheur. J'ai le bonheur, j'ai une invitation, j'ai un divertissement. Donc, tout va bien. Alors, il y en a, bien sûr, on se pose la question par rapport à un éloignement géographique, on se pose la question par rapport à une séparation, ça va pas, et certains, cet éloignement, c'est vous sentez la personne qui est un peu distante de vous. Mais là, regardez, non, on a du bonheur, on a une invitation, on a un divertissement à venir. Bon. Donc, tout va bien. C'est juste passager. Oui, mais t'es sur les cartes ici. Allez, pour les couples. Il y a un déclic qui est en train de se faire. Ok. Ouais. Mais vous voyez, il y a peut-être eu, à un moment donné, là, dans la relation, moins de communication. Vous voyez, il y a la communication qui a été un peu coupée. Mais il y a un déclic, c'est en cours, et de nouveau, les choses se mettent en place.
Donc, alors oui, communication, vous vivez ensemble, mais il y avait moins de communication, ou il y avait moins de messages ou communication parce que vous êtes loin l'un de l'autre. Mais là, ce qui est en cours, c'est ce déclic et les choses vont se faire plus légèrement. Allez, j'ai le papillon. Donc, il y a un épanouissement, il y a de la tendresse. Oui, il y avait un petit break qui était nécessaire ou prendre du recul sur la relation, mais oui, la relation, tout va bien, d'accord? Oui, il y a de l'angoisse, il y a des blessures, il y a des choses à régler. Il faut que ça prenne le temps. Voilà, ben, il y a la guérison, hein, voyez? Il y a la guérison. Ok, pour moi, c'est la guérison. Votre relation, elle va s'améliorer. Elle va se régler par rapport aux difficultés que vous avez eues, quelles que soient les difficultés. Difficultés parce que vous vivez loin l'un de l'autre, des difficultés parce que dans le couple, ça n'allait pas actuellement, mais regardez, on a quoi qu'il en soit, l'attirance qui est toujours là par rapport à le couple et on a le papillon. Donc, guérison par rapport à tout ce qui a été difficile. Vous voyez, on avait besoin de prendre du recul. Et il y a un déclic. Bon, donc oui, il y a des choses à régler. Oui, certains peut-être étaient sur le point de se séparer. Mais là, il y a un déclic et vous allez régler tout ça. Et les choses s'améliorent dans la relation. Allez, pour les couples. Et bien, vous voyez, regardez, il y a vraiment une distance, hein, pour certains, une distance géographique, hein, mais il va y avoir une évolution. Il y a cette distance entre vous, dans le sens où, oui, vous sentez la personne distante de vous en ce moment. Il y a moins de communication, ou vous, vous êtes peut-être distante, hein, c'est pas forcément l'autre. Mais il y aura une évolution par rapport à ça. Regardez, j'ai bien l'engagement, hein. Il y en a qui vont se paxer, qui vont se marier, et il y a bien un engagement concret et une belle évolution, hein. Allez, j'ai l'hérédité, j'ai la victoire. Hérédité et victoire, peut-être que vous voulez former une famille, avoir un foyer, des enfants, c'est OK. Si vous n'avez plus l'âge d'avoir des enfants ou tout simplement vous n'en voulez pas, quoi qu'il en soit, j'ai une vie de famille, j'ai la victoire sur votre foyer, votre relation. Pour vous, mais regardez, on a le miroir magique et on a le couple qui est là, hein, un miroir magique entre vous deux. Donc tout va bien dans la relation amoureuse. Les choses vont s'arranger si vous avez des difficultés. On tient compte que c'est quand même du général, d'accord? Ça dépend les soucis que vous avez. Ah, elle m'a viré les cartes. C'est celle-ci. Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâche prise. Bon, on l'a vu, hein, peut-être qu'il y avait besoin de faire un break, de prendre du recul, mais rien de grave ou d'important. Lâcher prise,
Reprenez la communication, puisque certains, on a vu qu'il y avait moins de communication. Allez, on y va pour les célibataires. Allez. Les célibataires, ok. Alors là, on a une relation éphémère et qui va s'élever. Ok. Ah, il y en a qui sont encore blessés par rapport au passé, par rapport à une ex-personne. Vous êtes encore là pour certains d'entre vous sur le fait d'attendre peut-être qu'un ex ou une ex revienne. Mais pour moi, vous pouvez démarrer une relation. Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, les célibataires, qui sera au début, pour vous, peut-être pas sérieuse, dans le sens où, comme vous pensez encore à quelqu'un d'autre, vous n'allez pas vous investir complètement dans cette relation au début. Ça peut être l'autre personne aussi, hein. Mais on voit qu'il y a une élévation quand même, hein. Regardez, vous êtes en présence de votre moitié. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive et c'est le succès avec cette personne. On a de l'amour passionnant et envoûtant. Alors, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Il y a des crises, mais il y a du renouveau. On va voir ce que c'est, là, ce qui vous prend la tête. Isis descend. Mais oui, mais tu m'as viré toutes les cartes, là, encore. Allez, qu'est-ce qui vous prend la tête? Parce que là, on a de l'amour, on a du renouveau. Regardez, en plus, il y a la chance. Ah, j'aurais peut-être deux personnes, hein. Le choix entre deux personnes. Ou alors, cette personne, il y a plusieurs personnes qui tournent autour d'elle. Mais la chance sera pour vous. Il y a du bonheur. Ah ah, et oui, d'accord. Ce qui vous prend la tête pour certains, c'est cette dépendance affective. Vous avez peur. Vous êtes dans la dépendance affective, vous êtes dans la dépendance affective dans le sens où si cette personne ne vous envoie pas de message, ça va pas. Si cette personne, vous la voyez pas tout le temps, ça va pas. Si vous avez des peurs, attention, mais peut-être qu'elle va pas rester avec moi, vous voyez. Et c'est ça qui vous prend la tête. Et oui, il y a des blessures encore, hein. On vous dit lâcher prise. Et oui, arrêtez. Là, il y a vraiment du renouveau avec quelqu'un. Mais alors, ça peut être vous, comme l'autre personne, qui a du mal, qui est dans des dépendances affectives, qui a le cœur blessé. Alors, on peut être dans des addictions. La carte, c'est aussi des addictions. Trop fumer, trop manger, trop boire, malheureusement, parce qu'il y a une blessure en vous. On vous dit lâcher prise. Donc, ce que j'entends le plus, c'est quand même cette dépendance affective qui vous prend la tête. Et vous vous posez 36 000 questions. Est-ce que ça va marcher avec cette personne? Est-ce qu'elle va rester avec moi? Est-ce qu'elle va pas aller avec quelqu'un d'autre? Est-ce que la relation, elle va durer? Est-ce que il m'envoie pas de message? Donc, vous voyez, vous êtes dans tout ça. Voilà. On vous dit lâcher prise. Il y a de l'amour, il y a du renouveau. On est avec les balances scorpion, sagittaire, possiblement. Cette dépendance affective, il faut vraiment la guérir. Si vous n'allez pas voir quelqu'un pour la guérir, alors, à moins que vous arriviez seul, hein, mais seul en général, c'est le mental et on ne va pas guérir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, il faut vraiment consulter quelqu'un pour guérir de cette dépendance affective, de la peur de l'abandon, d'avoir confiance en vous, voyez, parce que après, au fur et à mesure,
dans la relation, si vous êtes dans cette dépendance affective, vous allez étouffer l'autre personne. Et la personne, au bout d'un moment, elle en aura marre. Allez, les célibataires. Ok, ben les célibataires, on va ressentir que c'est une personne avec qui on peut avoir des enfants. Vous allez ressentir que c'est une personne avec qui vous pouvez finir votre vie. On a le masque, le labyrinthe, des choses à régler. Et oui. Donc là, avant d'ouvrir la porte à quelqu'un de nouveau, d'accord? Alors, bien sûr que cette personne peut venir, hein? Ok. On voit que il y a ce masque, mais ce masque, vous le portez ou cette personne le porte parce qu'effectivement, elle a énormément souffert. Il y a des choses là qu'elle n'arrive pas à lâcher prise, ou vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à un vécu, par rapport à une autre relation. On voit que face à cette nouvelle personne qui arrive, puisque la porte elle s'ouvre quand même, il y a le retour, mais pour moi pas le retour d'une personne dans votre vie, le retour à l'amour. Mais pour certains, on vous dit, pour qu'il y ait ce retour et laisser rentrer une personne dans votre vie, il va falloir là guérir et régler certaines choses que vous avez dans le cœur, des blessures que vous avez. Pour d'autres, oui, cette personne, elle peut arriver dans votre vie, mais vous allez porter un masque, c'est-à-dire que ce masque, vous allez le porter parce que vous avez des blessures, vous avez eu des difficultés, des épreuves qui vous ont fait souffrir auparavant. Et avec cette personne, vous allez peut-être garder tout ça, avoir un masque devant vous et ne pas être comme vous devriez être. Voilà, vous montrer tel quel. Parce qu'il y a des blessures encore. Et bien, vous voyez, avec le temps. Et oui, et oui. Certains, vous avez vraiment... Alors, vous avez subi de la trahison. Vous avez ce côté très jaloux ou jalouse. Parce qu'il y a eu des souffrances avant. Et que pour avoir une relation concrète et, je vais dire, saine, il va falloir guérir tout ça. Oui, il va falloir du temps. Alors encore une fois, pour certains, il va falloir du temps pour rencontrer quelqu'un. Voilà, là c'est ce que je vous ai dit. La porte, elle était ouverte à une nouvelle rencontre, mais il va falloir du temps et il va falloir d'abord guérir. Pour d'autres, bien sûr que vous pouvez rencontrer cette personne, mais il va falloir du temps pour que cette relation soit concrète, saine et durable. Et oui. Et oui, il faut du temps pour concrétiser. On a la maison pour vraiment concrétiser une relation où vous allez vivre avec cette personne et être avec cette personne. Et oui, et on a de l'amour. Hein. Mais pour certains, vous voyez, vous êtes comme on a vu au début, dans de la dépendance affective, parce que vous avez souffert auparavant. Il y a peut-être eu trahison, donc vous êtes très jaloux, très jalouse, vous manquez de confiance en vous. Tout ça, il va falloir le guérir. Allez, ce futur couple,
regardez. Naissance, famille. Là, ce futur couple, nouveau départ, mais avec une famille, un foyer, des enfants. Alors bien sûr, si vous avez mon âge ou plus, vous n'allez pas avoir d'enfants, mais il y a un nouveau départ avec quelque chose de belle fondation, une belle relation vraiment concrète. On vous dit oui. C'est la réussite, il y a un changement, il y a une évolution par rapport à votre célibat. Donc oui, il y a une personne qui arrive. Eh bien, regardez, c'est la victoire. Pour le consultant, la consultante, il y a du retard, il y a de l'échec et il y a l'homme. Ok, allez, il y a bien une rencontre. Alors peut-être que effectivement cette rencontre, vous l'attendez, on vous dit il y a du retard. Pourquoi du retard? Encore une fois, peut-être que certains, vous n'êtes pas prêts et les énergies que vous dégagez en vous font que il n'y a pas de personnes qui peuvent entrer dans votre vie actuellement. Voilà, ça, il faut que vous le compreniez aussi. Pour d'autres, oui, les choses vont se faire lentement, mais vous avez peur. Voilà, parce que peut-être que la personne avec qui, la personne que vous allez rencontrer aura envie de prendre son temps. C'est peut-être cette personne qui a eu beaucoup de souffrance et qui va prendre son temps pour s'installer concrètement dans la relation. Regardez, même si ça prend du temps, il y a le miroir magnétique, il y a une belle attirance. Et l'échec, vous avez peur, mais il y a de l'amour. Donc, tout va bien pour cette nouvelle rencontre. Encore une fois, pour certains, c'est oui, la rencontre ne va pas se faire là, de suite, parce que vous avez été en échec auparavant et il va falloir guérir vos blessures. Et pour d'autres, oui, la relation, elle va commencer, mais ça va prendre du temps, ça va vous faire peur parce que vous dites, oui, il ou elle prend son temps, nanana, bon, voilà. Mais au final, vous serez avec cette personne. Cette personne recherche du sexe, du piment seulement. Bon, écoutez, vous verrez bien. Hein. Peut-être au début, peut-être pour ça qu'elle va prendre son temps. Peut-être qu'au début, ça sera que des moments comme ça. Et puis après, il y a une relation qui va vraiment s'installer. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir peur, parce que vous allez vous dire, voilà. Donc, pour certains, ça sera peut-être que ça, et pour d'autres, effectivement, ça va évoluer. On y va pour les entre-deux, relations difficiles, compliquées pour plusieurs raisons. Belle famille, enfants, travail, éloignement ou triangulaire. Allez, entre deux et triangulaire. Oui. Alors, on nous dit que oui, c'est une relation, et une relation peut-être en lien karmique. Bon, il y a on nous parle d'adultère, de tromperie. Bon, forcément, on est aussi dans les triangulaires.
Allez, on nous parle d'atmosphère chaleureuse, on nous parle du cancer lion vierge. On nous parle là de d'atmosphère chaleureuse, mais vous vous sentez seul. Il n'y a pas assez de dialogue par rapport à quelque chose d'éphémère. Et oui. Ok, bon, j'ai quand même l'union derrière. Hein. Donc pour moi, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse par rapport à un manque de dialogue, par rapport à de la solitude, par rapport à cette relation qui est éphémère dans le sens où, oui, c'est éphémère, c'est une triangulaire, donc, eh ben, oui, il n'y a rien de concret. Et puis pour d'autres, il y a une relation éphémère dans le sens où il y a quelque chose qui complique votre relation, donc il n'y a rien de concret. Sagesse. Ouais, on vous dit, ayez un bon raisonnement, d'accord? Soyez dans la sagesse. Oui, vous êtes blessé. Oui, il y a du chagrin. On vous dit d'être dans un bon raisonnement, d'accord? Que vous allez pouvoir retrouver une atmosphère chaleureuse avec cette personne. On vous dit que non, c'est pas une personne superficielle. Bon, blessure parce qu'il y a une triangulaire, bien évidemment. On est en plein dedans. Et pour d'autres, on a ce côté où effectivement vous êtes avec quelqu'un, mais vous tournez en rond. Il n'y a pas de cette personne, elle se projette pas. Alors encore une fois, peut-être que vous êtes entre deux. Le fait que cette personne là, on vous dit non, elle n'est pas superficielle. Peut-être qu'elle a besoin de régler certaines choses dans sa vie. Peut-être que au niveau des enfants, peut-être enfin, il y a quelque chose où effectivement il y a une tierce énergie qui gêne la relation. Voilà. Mais c'est pas pour ça que la personne s'en fiche de vous. Hein, là. Regardez, il y a bien une attirance. C'est pas quelqu'un qui se fiche de vous, c'est pas une personne superficielle. Non, que vous soyez dans une triangulaire ou quelque chose qui est compliqué. Non, non, cette personne, elle tient à vous, elle a de l'attirance pour vous. On a une relation en lien karmique. Hein. Donc pour moi, les choses peuvent se faire. J'en mets juste une ici. Ouais, regardez. J'ai le couple qui est là. Hein. J'ai le couple qui est là. Donc, oui, c'est compliqué, mais cette personne ne s'en fiche pas de vous, elle a beaucoup d'attirance et au final, vous serez avec cette personne. Regardez, une belle déclaration et on a la concrétisation là. On a la maison, on a le foyer avec cette personne. Oui, on vous dit oui avec cette personne. Oui, ça prend du temps. Non, cette personne, vous n'allez pas faire demi-tour, il y a de l'amour. Surprise, crise, et vous voyez, il y a quand même ce départ. Il y a quelque chose qui se fait avec cette personne. On vous dit plus tard. Oui, ça vous prend la tête. On vous dit que c'est pas dans l'immédiat.
Et ben voilà, on vous dit patience, encore une fois. Pour l'instant, il n'y a rien de constant, d'accord? C'est un jour, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est... Voilà. Pour l'instant, on vous dit patience parce que vous allez être encore dans une relation instable pour je ne sais quelle raison. Si vous êtes entre deux, pourquoi c'est compliqué, ou si vous êtes dans cette triangulaire, oui, ça va rester encore quelque temps instable. Mais après, il y a cette plume, il y a ce que vous souhaitez, et il y a ce départ avec cette personne. Il y a une belle déclaration. Allez, on va mettre le couple. Le couple qui est entre deux ou triangulaire. Regardez, il y a le retour de cette personne dans votre vie, il y a bien un engagement avec cette personne. Retour, vous êtes en triangulaire, la personne avec qui vous voulez faire votre vie vous revient, d'accord? Et elle s'engage concrètement avec vous. Pour d'autres, il y a bien ce retour-là, si vous êtes entre deux pour je ne sais quelle raison. Alors, est-ce que vous êtes éloigné, il va falloir déménager ou cette personne vient avec vous? De toute manière, là, j'ai la sexualité, j'ai le miroir magnétique, tout va bien. Allez, on va voir si elle retombe. Allez, j'ai de la projection. Et vous voyez, oui, j'ai de la projection, là. On réfléchit à vraiment être ensemble, à créer une famille, foyer, enfant, peu importe. Mais il y a de la projection pour être réellement ensemble. Regardez, oui, réussite. Réussite pour une concrétisation. Il y a la maison, il y a la concrétisation. Pour le consultant, le changement et la consultante. Ok, oui, il y a une réussite, il y a quelque chose qui va changer dans votre relation et c'est oui pour être concrètement avec cette personne. Cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente mais certaine. Voilà. Et on finit avec les breaks et les séparations. Allez, break et séparation. Il va y avoir des messages là envoyés avec une relation stable et qui dure dans le temps. Ok, il y a l'union par rapport à ce break. Bon, des messages sont envoyés et il y a le retour.
Parfait. Voilà. Donc, retour, là, il y est. Allez, on va voir si elle retombe. Donc, pour certains d'entre vous, oui, vous allez avoir des messages. Ce break se termine. Cette relation recommence. L'ex revient. Allez, est-ce que ce retour va retomber ici? Bon, je retrouve cette relation stable et qui dure dans le temps. Pour la pause, le break, la séparation, il y a une invitation là. Il y a un divertissement à venir. Bon. Peut-être que certains vous posez la question par rapport à ce break, par rapport à une séparation. Vous vous dites, est-ce que cette personne va revenir ou pas? Est-ce que elle a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est partie pour quelqu'un d'autre? On vous dit non là. On vous dit non. Après, il peut y avoir une autre personne, c'est peut-être vous, là, qui hésitez avec une autre personne. Il y a de la rivalité hein, pour certains. Et ouais, certains, c'est même peut-être vous, hein, il y a une autre personne là, et peut-être que vous, de ce fait-là, une autre personne arrive dans votre, ou est déjà, et vous n'allez pas reprendre la relation avec l'ex. Ah bon, j'ai le retour. Allez, j'ai ce retour. On est triste. Ouais. Il y a quand même l'union. Hein. Retour, il est là. Retour de l'ex-personne, le break s'arrête. Ok. Il y a quand même des blessures, du chagrin, mais j'ai l'union. L'union est bien là. Certains, comme je vous ai dit, il y a ce retour, mais il est possible qu'il y ait aussi une autre personne. Et là, ce sera à vous de faire le choix. Alors par contre, oui, hein, le retour, il y est, mais pour certains, ça va être difficile d'oublier certaines choses. Alors peut-être qu'il y a eu un break, il y a eu une séparation à cause d'une triangulaire, ou bon voilà. Hein. Et la personne, elle revient, mais quand vous allez reprendre la relation, effectivement, ça va pas être facile, parce qu'il y aura encore des blessures. Mais oui, on va encore se prendre la tête. Hein. Pour vous, le consultant, la consultante. Bon, et il y a la réconciliation quand même. Réconciliation, elle est bien là, mais ça va pas se faire, ça va pas être fluide dès le départ. Il y aura encore des blessures, mais le retour, il est bien là. Je dis pour certains, c'est ou vous qui hésitez avec une autre personne, ou effectivement, il y a eu une séparation à cause d'une triangulaire, cette personne, elle revient et vous allez être encore blessé de ce qui s'est passé auparavant. Alors, pour l'instant, ouais, il y a un déclic qui va se faire. Mais pour l'instant, effectivement, on voit là, il y a... alors, pour certains, là, le consultant, la consultante, vous vous dites, ben non, c'est fini, il n'y aura plus de construction avec cette personne. Mais pourtant, il y a des communications, peut-être par les réseaux. Hein. Il y a quand même une connexion qui est toujours là entre vous et il va y avoir un déclic.
Allez, j'ai les outils. La cigogne. Ouais. Bon, il peut y avoir de nouveau un départ avec cette personne. D'accord. Il va falloir travailler sur ce qui n'a pas fonctionné avant. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il y a eu un break? Pourquoi il y a eu une séparation? Mais oui, effectivement, il y a la cigogne, il y a ce nouveau départ avec cette personne. Mais on voit que c'est fragile. C'est fragile et qu'il va falloir guérir certaines choses. On vous dit patience pour que cette personne revienne. Il y a bien ce cœur qui va s'illuminer. On vous dit que c'est en cours. Patience. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de faire un travail sur vous? Est-ce que c'est effectivement le couple qui doit travailler sur certaines choses pour démarrer, reprendre une relation qui sera plus saine? Eh oui, patience. Il peut y avoir un pardon ou c'est vous qui, voilà, qui devez donner un pardon ou vous attendez le pardon d'une personne. Et regardez, il y a quelque chose qui va s'épanouir. Bon, le retour pour moi est bien là, d'accord? C'est pas immédiatement, c'est entre 1 mois et 2 mois pour certains. Et les dates, vous les mettez entre parenthèses parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais effectivement, il y a quelque chose qui peut s'épanouir et le retour est possible. Allez, entre break et séparation. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a le retour ou pas? On a bien la séparation, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a des compromis, vous allez faire des compromis. Bon, il y a le miroir magique, il y a de l'amour, on vous dit restez tranquille. Il y a la chance qui est avec vous. Bon, il y a bien une construction, il faut patienter. Allez, on va voir si le retour tombe. Effectivement, quelque chose peut se remettre en place. Trahison. Allez, il y a eu trahison, vous vous êtes senti trahi. Ouais, mais il y a le retour qui est là et les choses vont évoluer. Est-ce qu'il y a eu un problème? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce qu'il y a eu un problème financier? Parce qu'on a l'argent quand même. Alors, là, l'argent, c'est aussi l'abondance, c'est l'amour. Donc, beaucoup de trahison dans la relation amoureuse. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui concerne l'argent aussi? Mais il y a une évolution parce qu'il y a le boomerang, il y a le retour. Allez, il y a une très bonne nouvelle qui arrive, il y a de la joie pour le consultant avec la consultante. Et j'ai le retour. Les choses sont claires. Bon, écoutez, je ne peux pas faire mieux, le retour est là. Donc oui, il y a du retour. Le retour de cette personne.
Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Retour probable de sa part. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle soirée ou une très belle journée. Et on se retrouve demain matin et demain soir. Bisous tout le monde. À demain.